Dans cette vidéo, on va parler de carte bancaire virtuelle, mais avant tout, je dois juste effectuer un petit paiement en ligne pour renouveler mon abonnement Netflix. Là, on est sur Netflix, comme tu peux le voir, je vais payer mon abonnement avec ma carte virtuelle. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de rentrer le code de ma carte et je vais cliquer tout simplement sur Start Membership pour faire le paiement. Donc là, comme tu peux le voir, le paiement est bien passé. Donc là, je peux cliquer sur Next et avoir accès à Netflix tout simplement. Et j'ai réussi à faire le paiement avec ma carte virtuelle. Donc, à la fin de cette vidéo, toi aussi, tu pourras faire pareil. Tu auras accès à une carte virtuelle qui marche pour pouvoir effectuer tes paiements en ligne et je te donnerai deux solutions qui te permettent de faire ça car j'ai eu à en tester plusieurs et j'ai choisi les deux que je trouve les meilleurs sur le marché. Et ce n'est pas tout, je vais aussi te dévoiler un business que tu pourras mettre en place avec ces cartes-là pour pouvoir gagner de l'argent assez facilement. De plus, toutes les méthodes que je vais te montrer, tu pourras les reproduire aussi bien sur téléphone portable que sur ordinateur. Là, je suis sur mon téléphone et comme tu peux le voir, là, c'est la carte que j'ai utilisée pour effectuer le paiement sur Netflix. Là, si je viens sur la carte, tu vas voir que la carte se termine par 2544 comme la carte que j'ai utilisée sur Netflix et ici tu peux voir les paiements que j'ai eu à faire, les dépôts que j'ai eu à faire. Donc j'ai vraiment pris le temps de tester cette carte là, de tester cette plateforme là avant de vous la proposer. Donc c'est une plateforme qui est très intéressante et ici pour recharger ton compte tu auras juste à utiliser Orange Money par exemple et même MTN dépendamment de ton pays. Là tu peux juste venir ici sur dépôt, tu vas mettre le montant, par exemple je vais mettre 2000 francs, je vais glisser pour recharger et là il va te montrer les méthodes de paiement que tu peux utiliser pour recharger ta carte. Donc je clique dessus. Là comme tu peux le voir, cette application va être disponible avec les pays suivants, donc le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Niger et le Mali. Maintenant, si tu te trouves au Cameroun ou bien dans un autre pays, il y a une deuxième méthode que je vais te montrer dans cette vidéo que tu pourras utiliser pour avoir une carte bancaire virtuelle. Là, vu que je suis au Sénégal, je vais effectuer un rechargement pour que tu puisses voir comment ça marche. Moi, je vais mettre Orange Sénégal, d'accord? Je vais cliquer sur payer et ici, il va tout simplement me demander mon numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro de téléphone, d'accord? Et après avoir mis mon numéro de téléphone, je vais taper ce code-là sur mon portable. Donc, je vais taper le numéro qu'il me dit. Moi, ils m'ont donné ça. Toi, il peut te donner un autre numéro. Par exemple, moi, ils m'ont donné Jazz 144 Jazz 391 Jazz pour avoir le code de paiement. Donc, je vais taper ça sur mon téléphone. Là, j'ai le code secret. Je vais le mettre ici. Donc, c'est 415 425. Et puis, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et là, comme tu peux le voir, il va effectuer le paiement. Comme tu as pu le voir, je viens de recharger 2000 francs sur ma carte bancaire. Donc, je vais revenir sur le menu et je vais juste actualiser. Et là, comme tu peux le voir, je viens juste d'effectuer la recharge sur ma carte. Donc là, je peux venir ici et je pourrais utiliser aussi cet argent-là au niveau de ma carte, d'accord? En plus de cela, je peux venir ici sur mes cartes et je pourrais ajouter une nouvelle carte. Cette carte que j'utilise, je l'ai eu gratuitement parce que quand tu crées un compte, la première carte qu'ils vont te donner, ils vont te la donner gratuitement, d'accord? Et pour avoir une deuxième ou une troisième carte, ça va juste te coûter 2000 francs. Donc pour ce faire, tu peux venir ici sur mes cartes. Là déjà, la carte que j'ai utilisée, c'est la carte qui est active, mais je peux cliquer dessus et je peux tout simplement venir ici pour bloquer la carte. Si tu veux bloquer la carte, tu peux la faire. Et si je veux ajouter une nouvelle carte, je vais juste cliquer ici sur acheter une carte. Et là, comme tu peux le voir, ça coûte 2000 francs. Je peux cliquer sur acheter et je vais mettre ici le nom de la carte, donc le nom de la personne qui est sur la carte. Et je vais cliquer tout simplement sur suivant. Là, comme tu peux le voir, la carte coûte 2000 francs et on peut recharger jusqu'à 10 millions par mois dessus, d'accord? Donc, tu vas juste cliquer sur acheter et tu vas mettre le nom sur la carte et tu vas mettre sur suivant pour acheter ta nouvelle carte. Et cette application s'appelle MyFeda. Ils sont en collaboration avec la banque UBA. Donc, à chaque fois que tu vas créer une carte, tu auras une carte qui est supportée par la banque UBA. Donc, tu pourras vraiment faire tes achats à l'international et ne plus être bloqué par des modes de paiement, d'accord? Donc là, on est sur mon téléphone. Je vais te montrer comment faire pour avoir accès à cette application-là. Donc, tu vas aller sur Apple Store ou bien Play Store et tu vas rechercher MyFeda. C'est cette application-là. Et une fois que tu l'as, tu vas juste la télécharger, d'accord? Une fois que l'application est téléchargée, tu vas l'ouvrir et ici, tu vas venir sur démarrer. Et là, tu vas juste cliquer sur passer et ici, tu vas sélectionner créer un compte, d'accord? Là, tu vas mettre ton nom et ton prénom et ici, tu vas juste mettre ton numéro de téléphone. Arrivé à cette étape-là, j'ai un code de parrainage que tu pourras utiliser pour bénéficier de plusieurs avantages. Donc, si tu veux l'utiliser, tu vas juste cliquer ici sur vous avez un code de parrainage, tu vas cliquer dessus et là, tu vas entrer le code suivant UWIKPX, d'accord? Je vais le coller dans la description aussi. Tu peux utiliser le code si tu veux, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, après avoir utilisé ce code-là, tu vas juste cliquer sur confirmer. Maintenant qu'on a confirmé avec notre numéro, on va recevoir un code sur notre téléphone portable et après avoir reçu ce code-là, tu vas juste mettre ce code-là ici pour pouvoir valider ton compte. Là, je viens de recevoir le code, donc je vais juste mettre ici le code 8893 et je vais cliquer sur vérifier. Là, comme tu peux le voir, la vérification s'est bien passée. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner un code PIN. Donc là, je vais sélectionner un code PIN au hasard. Je vais juste mettre 40 pour l'instant et je vais confirmer le code avec 40 aussi. Et là, je suis sur la page d'accueil. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de compléter notre profil. Donc pour ce faire, tu vas cliquer ici sur compléter mon profil. Là, tu vas mettre ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Là, j'ai rempli les informations. Donc mon nom, mon prénom, ma date de naissance et mon adresse email. Donc je vais cliquer sur suivant. Ici, je vais choisir le pays. Donc comme tu peux le voir, les pays qui sont
disponibles, c'est le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo pour le moment. Donc, je vais choisir le Sénégal. Là, je vais mettre la région de Dakar. Là, je vais juste choisir une adresse et je vais cliquer sur suivant. Là, on est sur la dernière étape et ce que je dois faire ici, c'est mettre ma pièce d'identité. Donc, moi, je vais choisir la carte d'identité nationale. Ici, je dois mettre le numéro d'immatriculation de ma carte d'identité. D'accord? C'est bon. Là, j'ai mis le numéro de ma carte d'identité et je vais cliquer sur suivant. Là, c'est bon. Comme tu peux le voir, ils m'ont donné une carte gratuite. D'accord? Je vais cliquer sur continuer et j'aurai accès à une carte bancaire gratuitement. Je vais cliquer sur continuer. C'est bon. Le compte a été créé. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer ici sur le menu en haut à gauche. Je vais cliquer dessus et d'aller sur vérifier mon compte. D'accord? Ici, comme tu peux le voir, il faut commencer la vérification en mettant la photo de ta carte d'identité. Donc, tu vas cliquer ici sur commencer la vérification. D'accord? Tu vas cliquer sur suivant. Ici, tu vas encore cliquer sur suivant. Là aussi, tu vas cliquer encore sur suivant. Et là, tu vas mettre la photo de ta pièce d'identité pour pouvoir compléter la vérification de ton compte. D'accord? Là, je vais cliquer sur OK, j'ai compris. Et là, je vais prendre en photo ma carte d'identité. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai mis ma pièce d'identité, puis un selfie avec ma carte d'identité. Je vais faire confirmer et il va falloir 24 heures pour la vérification de mon compte entièrement. Et là, c'est bon. Comme tu peux le voir, d'ici 24 heures, mon compte sera vérifié. Je vais faire j'ai terminé. Mais ce qui est bon avec cette application, c'est que même avant la vérification de ton compte, tu pourras commencer à recharger et à utiliser ton compte bancaire sans aucun problème. D'accord? Pour ce faire, tu peux venir ici sur ma carte. Et là, comme tu peux le voir, ça, c'est la carte gratuite qu'on m'a donnée. Le solde est de 0 francs. Donc là, je vais juste cliquer sur recharger. Et là, tu pourras juste choisir le montant, par exemple 2000 francs. Tu vas glisser pour recharger. Et ici, comme d'habitude, tu pourras choisir Orange Money ou MTN, dépendamment de ton pays, Airtel ou même Togocel pour pouvoir effectuer le rechargement de ton compte et ensuite commencer à utiliser ta carte bancaire. D'accord? Là, pour avoir les informations de ta carte bancaire, tu vas cliquer ici en haut à droite sur les 3 points. Tu vas cliquer dessus et là, tu vas juste cliquer sur mon numéro de carte et là, il va t'afficher les informations de ta carte bancaire. Tu vas cliquer sur afficher les informations de ma carte. Là, il va te montrer le numéro de la carte, la date d'expiration et le code de ta carte. Ensuite, tu peux aussi, comme je te l'ai dit, bloquer ou annuler la carte en cliquant toujours sur le menu en haut et tu peux faire bloquer la carte tout simplement. L'avantage de cette carte là, c'est que tu pourras l'utiliser pratiquement sur toutes les plateformes e-commerce, les plateformes qui ont la 3D Secure et aussi sur Alibaba ou AliExpress et même l'utiliser pour tes Google Ads et Facebook Ads. En plus de cela, il t'offre une carte gratuite et tu pourras commencer à utiliser cette application là immédiatement sans même avoir besoin de la vérification de ton identité. Maintenant, les inconvénients de cette application là, c'est qu'elle n'est pas disponible pour tous les pays d'Afrique. Donc des pays comme le Cameroun, le Congo ou la République centrafricaine entre autres ne pourront pas utiliser cette application là. Mais heureusement pour vous, j'ai une autre application à vous proposer que vous pourrez utiliser pour vous aussi avoir une carte bancaire virtuelle. Mais avant cela, je dois payer un nom de domaine sur Hostinger et pour ce faire, je vais utiliser ma carte virtuelle sur Fiato. Là, je vais venir sur le site Fiato, je vais mettre le lien dans la description et comme tu peux le voir ici, j'ai 2 cartes virtuelles donc je vais utiliser cette carte là, je vais cliquer dessus. Là, je suis sur Hostinger et je dois acheter ce nom de domaine réussir50.com et je vais cliquer sur Buy Now et pour la méthode de paiement, je vais utiliser la carte bancaire ici et je vais coller mon nom, je vais coller le numéro de la carte. Là, je mets la date de la carte et ici, je mets tout simplement le code de la carte. Puis, je vais tout simplement cliquer sur Pay Now pour pouvoir payer avec ma carte bancaire que j'ai sur Fiato. Et voilà, comme tu peux le voir, le paiement s'est bien effectué avec ma carte. Je peux cliquer sur finir l'enregistrement pour pouvoir enregistrer le nom de domaine avec mes informations personnelles. Donc pour ce faire, j'ai utilisé cette carte-là que j'ai sur Fiato. Comme tu peux le voir, la balance de la carte, c'est de 13 $. Mais après avoir fait le paiement, cette balance-là va se mettre à jour. Là, je vais actualiser la page et on va voir la nouvelle balance de la carte que je viens d'utiliser. J'ai actualisé la page et comme tu peux le voir, la nouvelle balance de la carte est de 3 $ parce que je viens de tout simplement effectuer un paiement sur Hostinger pour mon nom de domaine. Et pour recharger ces cartes-là, il y a plusieurs modes de paiement dépendamment de ton pays. Par exemple, si tu es au Cameroun ou bien au Congo ou même en République centrafricaine, il y a des moyens de paiement qui seront mis à ta disposition pour pouvoir recharger ces cartes-là. Pour ce faire, je vais te le montrer. Là, comme tu peux le voir, je suis sur la page d'accueil. D'accord, je vais aller cliquer sur dépôt. Là, quand je clique sur dépôt, là, actuellement, je suis au Sénégal. Donc, les seules méthodes de paiement qui sont disponibles actuellement dans mon pays, donc c'est Tether, c'est de la crypto-monnaie, c'est Perfect Money, Payer et une carte de crédit. D'accord? Là, je vais changer de pays pour partir au Cameroun et on va voir les méthodes de paiement qui sont disponibles là-bas. Là, par exemple, comme tu peux le voir, si tu es au Cameroun, tu pourras faire des transactions, tu pourras faire des dépôts avec Orange Money, avec MTN Money, d'accord? Ce qui n'est pas disponible au Sénégal, mais ceux qui sont au Sénégal, vous pouvez tout simplement utiliser MyFeda comme je vous l'ai montré, d'accord? Et ici, comme tu peux le voir, il y a pratiquement tous les pays qui sont disponibles. Par exemple, si je pars au Congo, Brazzaville, là, tu vas voir que les moyens de paiement que je peux utiliser, c'est encore Perfect Money, Tether. Ici, il n'y a pas Orange Money. Maintenant, si je pars en Côte d'Ivoire,
d'Ivoire, là tu vas voir que je peux faire le dépôt avec MTN de Côte d'Ivoire. Donc ça dépendra de ton pays, mais tu pourras faire des dépôts sur Fiato et l'utiliser avec ta carte bancaire. Maintenant, je vais t'expliquer une chose avec les cartes virtuelles disponibles sur Fiato. Ici, il y a 3 types de cartes que tu peux créer. Par exemple, je vais venir ici sur créer carte, d'accord? Et tu vas voir qu'il y a 3 types de cartes qui te proposent. Il y a une carte à 10 $, une carte à 20 $ et une carte à 15 $, d'accord? C'est un achat unique. Après, il y a des frais de maintenance. Par exemple, pour la carte Visa Platinum, tu vas payer 1 $ par mois. Pour la carte de 3D Secure, tu vas payer 1 $ par mois. Et pour cette carte-là, c'est 0 $ par mois. Pour l'instant, la seule carte qui est disponible en stock, c'est la carte Visa Platinum. Donc, cette carte-là, c'est celle que j'ai et ça te permet de faire des achats sur tous les sites e-commerce, d'accord? Tous les sites qui acceptent Stripe, donc tu pourras faire tes paiements sur Hostinger, sur les sites e-commerce internationaux et même l'utiliser pour la publicité en ligne. Par contre, si tu veux utiliser cette carte-là pour des sites qui ont la 3D Secure, d'accord, qui ont la protection 3D, comme par exemple Netflix, cette carte-là ne va pas marcher. Tu auras besoin de la carte Visa 3D Secure. Et la carte Mastercard Diamond, c'est celle que tu peux utiliser si tu veux faire des commandes sur AliExpress ou bien Alibaba. De toute façon, ils ont expliqué ici ce que tu peux faire avec chaque carte. Ensuite, pour faire tes paiements avec ces cartes-là, il est recommandé d'utiliser des VPN et moi je te conseille d'utiliser CyberGhost VPN. Je vais mettre le lien en description. Tu auras une offre exceptionnelle plus 4 mois gratuits avec mon lien en description. Donc maintenant, ces cartes, tu pourras les relier à PayPal, d'accord? Et tu pourras même retirer ton argent qui est dans ces cartes-là. Par exemple, je viens sur cette carte-là, je peux cliquer dessus et une fois que je suis dessus, je peux retirer l'argent qui est sur cette carte en cliquant ici sur retirer, d'accord? Je peux retirer cet argent ici et une fois que je retire cet argent, j'aurai accès dessus sur mon tableau de bord, d'accord? Ici sur le solde et enfin, je pourrais juste effectuer un retrait sur mon mobile money, par exemple sur Orange Money. Maintenant, pour ouvrir un compte sur Fiato, j'ai mis le lien dans la description. Tu as juste à cliquer sur ce lien-là et tu vas atterrir sur un site comme ça. Et une fois que tu es sur ce site-là, tu vas juste cliquer sur inscription pour pouvoir créer ton compte sur Fiato. Là, tu vas renseigner ton nom, ton prénom, d'accord? Ici, je vais mettre un nom, je vais mettre un prénom, je vais mettre une adresse, d'accord? Je vais mettre un mot de passe et je vais cliquer sur créer un compte tout simplement. Donc, une fois que tu cliques sur créer un compte, il va t'envoyer un mail sur ton adresse email, d'accord? Donc, je vais aller sur mon adresse email et je vais prendre le numéro qu'ils m'ont envoyé sur mon adresse pour activer mon compte, d'accord? Donc, c'est ce numéro-là. Je vais copier ce numéro-là, je vais revenir ici et je vais coller ici et ça va activer le compte, d'accord? Une fois que j'active le compte, maintenant, pour pouvoir effectuer des opérations, il faudra que je vérifie mon compte, d'accord? Si je ne vérifie pas mon compte, je ne pourrai pas faire de dépôt, je ne pourrai pas faire de retrait, d'accord? Là, si j'essaie de faire un dépôt, par exemple, il va me dire que je dois vérifier mon compte avant de faire un dépôt. Et pour vérifier ton compte, c'est très simple, d'accord? Tu vas juste cliquer sur cliquer ici pour vérifier et là, tu vas juste cliquer sur compléter ton profil. Là, tu vas mettre tes informations, ils vont te demander ton numéro de téléphone, tu vas mettre ton pays, ton adresse complète. Là, comme tu peux le voir, j'ai renseigné des informations et je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que tu fais ça, tu vas revenir sur le tableau de bord et ici, tu vas venir cliquer ici sur vérification KYC. Ici, ils vont te demander de soumettre tes documents d'identité, d'accord? Donc, tu vas choisir par exemple ici la carte d'identité ou bien ton passeport ou même ton permis de conduire. Et ici, tu vas mettre 3 documents. Ici, tu vas mettre la photo du recto de ta carte d'identité comme je te le montre ici. Ici, tu vas mettre la photo du verso de ta carte d'identité, c'est-à-dire l'arrière de ta carte d'identité. Et ici, tu vas tout simplement ajouter une photo de toi tenant ta carte d'identité comme je te l'ai montré ici. Ensuite, tu vas écrire ici le numéro de ta carte. Moi, je vais juste mettre un numéro au hasard et je vais cliquer sur soumettre la carte. Donc là, forcément, cette vérification-là va échouer parce que je n'ai pas mis de vraies pièces, mais c'était juste pour te montrer là où tu dois mettre tes pièces et en moins de 24 heures, normalement, tu auras un compte vérifié. Une fois que ton compte est vérifié, tu vas venir ici sur carte virtuelle et une fois que tu es sur carte virtuelle, tu pourras créer une carte, d'accord? Tu vas cliquer sur créer une carte et là, comme tu peux le voir, tu pourras tout simplement créer ta carte. Là, une fois que tu cliques sur créer une carte, il va te demander le nom à laquelle tu veux que la carte soit attribuée. Tu vas mettre par exemple Amadou Fall, tu vas cliquer sur créer la carte. Là, il va créer une carte, mais là, je ne peux pas encore parce que mon compte n'est pas encore vérifié. Mais c'est comme ça que tu vas faire tout simplement pour créer ton compte Fiato, avoir une carte et tu pourras créer autant de cartes que possible, d'accord? Là, pour te le montrer, je reviens sur mon compte. Comme tu peux le voir, cette carte-là, je peux la verrouiller tout simplement. Je peux cliquer sur verrouiller et verrouiller cette carte-là. Comme ça, même si je te donne les informations, tu ne pourras pas faire de retrait sur cette carte. Maintenant, ceux qui veulent acheter des cartes pour pouvoir effectuer des paiements sur des sites comme Netflix ou même Alibaba ou même Amazon, vous pouvez venir ici en bas sur Gift Cards, d'accord? Une fois que vous êtes ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs services qui sont disponibles. Par exemple, là, il y a Netflix, là, il y a Amazon, là, il y a Uber Eats, là, il y a Uber. Par exemple, tu peux cliquer sur Netflix et là, tu pourras acheter tout simplement un gift card, d'accord, de 25 $ par exemple. Tu pourras l'acheter et utiliser ça pour faire tes paiements Netflix sans aucun problème. Maintenant, en plus d'avoir la possibilité de pouvoir te créer tes cartes virtuelles, tu peux offrir ce service-là de création de cartes virtuelles et te faire de l'argent. Tu peux aller sur Facebook Marketplace ou bien même dans des groupes WhatsApp et offrir un service de création de cartes virtuelles rechargeables, d'accord? Comment ça va se passer? Tu peux facturer par exemple 10
000 francs pour la création d'une carte virtuelle, sachant que toi, ça va te coûter maximum 10 $. Et à chaque fois que la personne voudra recharger sa carte, elle va devoir passer par toi et te payer des frais de recharge de carte. Ou même, c'est une information que tu peux utiliser et te faire payer pour aider les gens et les former pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir leur carte bancaire virtuelle. Comme vous le savez, ici en Afrique, la majeure partie des personnes ont un énorme problème au niveau des cartes bancaires, d'accord? Mais moi, quand je fais mes tutoriels et que je montre des choses, les gens viennent toujours en commentaire me demander comment faire pour payer. Donc maintenant, tu sais comment payer et tu peux aider les gens à trouver cette même solution-là moyennant des frais de consultance ou bien des frais de service. Maintenant, je te conseille de regarder cette vidéo-là pour découvrir un business qui te permettra de gagner jusqu'à 500 $ par semaine. Ciao!